Bonjour, alors je voudrais vous parler comment communiquer un cas, comme on dit. Ça veut dire un cas si vous nous envoyez un message sur quelqu'un et vous demandez ce qu'il faut mettre dedans. Parce que si vous juste dites, mais il y a une personne qui est mal au rein, nous on ne sait rien du tout. Alors ce qu'il nous faut pour comprendre, c'est tous les mots qui représentent les questions. Qui, quel, où, depuis quand, pourquoi, comment, quand. Et on va en parler. Alors, déjà c'est qui. Qui, ça veut dire c'est un enfant, c'est un adulte, c'est une fille, c'est un garçon, c'est qui. Quel âge? Alors, qui et quel âge? Parce que souvent, les remèdes changent. Il y a des remèdes qui sont super bien pour les bébés et même les enfants très jeunes, jusqu'à 1 an, 2 ans. Mais si c'est une jeune fille de 16 ans, on change, c'est un autre remède. Alors, pour nous, c'est très important à savoir. C'est aussi très important à savoir est-ce que c'est fille ou garçon, homme ou femme, parce que les hormones sont différentes et souvent il y a des remèdes qui marchent mieux pour les hommes ou mieux pour les femmes. Et vous connaissez déjà deux qui sont très souvent pour les femmes et très rarement pour les hommes. C'est Pulsatilla et Sepia. Très rarement pour les hommes, mais comme les petits garçons, ils n'ont pas encore commencé les hormones, oui, pour eux ça peut marcher. Alors il nous faut cette information. Et aussi, quelles conditions? Alors, juste à dire malade au rein, ça ne suffit pas. À le décrire le plus possible parce qu'on peut avoir beaucoup de maladies différentes des reins. Des reins qui sont trop chauds, trop froids et toutes ces choses-là. Alors, si vous décrivez les symptômes, nous, on peut après savoir. Où est-ce qu'il est le problème dans le corps? Même si c'est la peau, c'est plutôt ici, c'est plutôt sur les jambes. C'est important à savoir parce qu'il y a des remèdes qui sont très spécifiques pour, par exemple, tout ce qui est ici. S'il y a des trucs avec la peau ici, derrière les oreilles, alors parfois c'est ça qui nous dit ce qu'il faut donner. Très important, depuis quand? On avait parlé, n'est-ce pas, si la personne n'est jamais comme avant depuis un accident, on va penser à Annika. Depuis qu'il a attrapé très froid, on va penser à aconite. Alors il faut toujours demander, c'est depuis quand? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant que tu es tombé malade? Et après, on va regarder un peu. Il faut aussi toujours demander, est-ce qu'il y avait un choc émotionnel? Est-ce que quelqu'un est mort ou quelque chose comme ça? Parce que si quelqu'un est mort, c'est autre chose que la personne qui va dire j'ai mangé du poulet contaminé. C'est très différent les remèdes. Mais peut-être les boutons sont les mêmes de l'extérieur. Mais depuis quand ça va nous donner dans quelle direction il faut aller. Peut-être il faut demander aussi la raison pourquoi tu as ça. Les enfants, je me rappelle parfois, si je demande pourquoi, ils disent j'ai mal aux oreilles et après il y avait quelque chose qui est coulé de mon oreille et je demande pourquoi. Ils vont dire quelqu'un m'a frappé si fort. Quelqu'un m'a frappé si fort sur l'oreille que la membrane, il y a une petite membrane dans les oreilles avec laquelle on écoute. Elle s'est cassée et depuis ça, je n'entends plus rien sur mon oreille. Alors pourquoi, si l'enfant ne dit pas j'ai été battu, peut-être c'est juste très gonflé, très inflammé à l'intérieur de l'oreille. Là, il faut donner des remèdes pour rhume et tout ça.
Mais si la raison pourquoi, c'est parce que quelqu'un m'a frappé sur l'oreille et la membrane elle est cassée, il faut donner calendula. Calendula va guérir pas seulement la peau, mais aussi la membrane à l'intérieur. Après, il nous faut connaître la qualité des symptômes. Ça veut dire, la question c'est comment ça fait mal. Comment est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait mal comme avec les aiguilles? Est-ce que ça fait mal comme si on est attaqué avec un couteau? Est-ce que ça fait mal comme si ça crampe? Est-ce que ça fait mal et après c'est comme des éclairs? Alors la douleur ici est ça fait comme des éclairs parce que tout ça peut donner des différents remèdes. Alors il nous faut normalement il faut donner des exemples aux gens. Il faut dire comment c'est une douleur très aiguë, très fort, ou c'est plutôt how do you say dull pain? Plutôt pas tellement fort, un peu en arrière, mais quand même très douloureux. Après, pour certaines conditions, il nous faut savoir ce qui passe dans les tissus. C'est très important à comprendre est-ce que c'est chaud ou froid. Alors pour savoir chaud ou froid, vous pouvez demander, par exemple, quelqu'un a une cystite. Est-ce qu'il y a la cystite? Est-ce que tu as le sentiment que c'est chaud ou froid? Si c'est chaud, inflammation aiguë, c'est ferrum phosphoricum par exemple. Si le pourquoi, c'est parce que j'étais fâchée, c'est camomille. Par exemple, au rein, c'est très différent si c'est chaud ou froid. Et vous pouvez peut-être aussi toucher la personne pour voir ici et ici, si c'est malade ici, est-ce que c'est plus chaud que là? Est-ce que c'est plus froid que là? On peut comparer. Ou bien, est-ce que c'est sec ou mouillé? Est-ce que j'ai l'impression que mes yeux sont secs, comme s'il y a du sable dedans, tout le temps comme ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'eau. Alors, par exemple, là, on peut donner natrium muraticum. Est-ce que c'est trop mouillé? Est-ce que j'ai toujours des larmes qui tombent? Et parce que natrium muraticum va donner la balance, ça pourrait être ça, mais ça pourrait aussi être eupatorium que vous connaissez. Et pour tout ce qui coule du corps, discharge, il faut demander la couleur. La règle, c'est quelle couleur? C'est noir, c'est blanc, c'est pas blanc, mais c'est trop blanc, c'est rouge vif ou pas? Il y a quelle couleur? Infection vaginale, on en parlait déjà, même ce qui coule du nez. Il faut toujours demander les couleurs. Et aussi, vous pouvez demander quand. Est-ce que c'est toujours, quelques jours oui, quelques jours non? C'est juste avant qu'il y a un orage? Ou bien avec ce petit garçon, c'est toujours avec la lune? Tout ce qui est avec la lune, on va en parler encore plus, c'est souvent silica. Silica, il y a des aggravations très claires, très nettes avec la lune, le cycle de la lune. D'accord, alors si vous avez quelques de ces critères à nous dire, ici on a un bébé de 6 mois, c'est un petit garçon qui a un problème ou dans le corps, alors il a un problème ici dans les branches. Depuis quand? Depuis 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il a attrapé froid et nous dites comme ça on a déjà une meilleure idée. D'accord? Mais aussi,
Ça, c'est aussi les questions que vous allez poser à la personne. Et parfois, il faut dire, c'est ça ou ça ou ça ou ça. Surtout avec les enfants. Les enfants ne sont pas... C'est pas facile à eux à parler sur eux-mêmes. Alors là, il faut gentiment questionner pour savoir plus ce qui est arrivé. Et comme j'avais toujours déjà dit, si c'est leur maladie, c'est à cause de la violence à la maison, d'abus d'enfants, les enfants ne vont pas le dire. Alors il faut gentiment demander et questionner, sinon on ne va jamais arriver à le savoir. D'accord, très bien.